Bienvenue sur Goman. Aujourd'hui, je suis Dimitri Laroutis, investisseur immobilier, et aujourd'hui, je souhaitais tout simplement mettre l'accent sur l'importance de la première acquisition quand on est investisseur ou investisseuse dans l'immobilier. C'est-à-dire que globalement, ce premier achat immobilier va conditionner votre capacité par la suite à acquérir d'autres biens. Ça, je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que de mon côté, je suis allé étape par étape. Mais globalement, souvent, quand on est investisseur, en tout cas quand on souhaite devenir investisseur, on a envie de rapidement acheter un bien. Ce qui est tout à fait naturel, tout à fait humain, parce qu'on a envie d'être dans l'acquisition, on a envie de se construire un patrimoine et on a envie d'aller vite. Sauf que pour le premier bien, il ne faut pas aller vite. Il faut aller vite dans sa décision d'achat, mais il ne faut pas aller vite dans, dans le fait de trouver un bien. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de trouver le bon bien. Alors pourquoi c'est essentiel quand on est jeune investisseur, en tout cas quand on souhaite devenir investisseur, pourquoi c'est essentiel de faire le bon choix dès le premier bien? Tout simplement parce que, donc il y a deux éléments principaux. Le premier bien, par rapport à votre banquier, ça va être un indicateur de votre crédibilité. Si votre bien est de qualité, s'il est bien placé, si vous avez anticipé un rendement qui est acceptable, si il voit par la suite sur les 3, 4, 6, 7 mois suivant que les loyers rentrent rapidement, eh bien obligatoirement vous allez asseoir votre crédibilité par rapport à votre partenaire financier, c'est-à-dire le banquier. Donc en termes de crédibilité, c'est essentiel de proposer à la fois un dossier qui est structuré, mais surtout un dossier structuré autour d'un bien de qualité. Deuxième élément, pourquoi c'est essentiel ce premier bien? Tout simplement parce que si vous voulez acheter 2, 3, 4, 5, 6 biens, puisque c'est l'objectif, c'est de se développer un patrimoine important, eh bien votre objectif central, c'est bien évidemment de ne pas grever votre capacité d'emprunt. Et si vous grevez votre capacité d'emprunt, si vous achetez un bien immobilier neuf par exemple ou avec un rendement qui est assez faible, eh bien vous allez augmenter votre endettement et donc vous n'allez pas pouvoir emprunter par la suite. Je m'explique. Globalement, le banquier prend en considération dans ses calculs uniquement 70% du montant des loyers bruts que vous avez. Par exemple, vous percevez par mois 1000 euros de loyer, et bien dans ce cadre-là, le banquier ne prendra en considération que 700 euros. Votre objectif à vous, investisseur, investisseuse, c'est que le montant du remboursement de l'emprunt corresponde à ces 70%. C'est-à-dire que si j'achète un bien que je peux louer 1000 euros, le banquier prend en compte que 70%, ça veut dire 700 euros, et bien il faut que ma mensualité, à travers l'acquisition de ce bien, soit de 700 euros. Si cette mensualité est supérieure, c'est-à-dire 800 euros, eh bien les 100 euros d'écart, là, entre les 800 et 700, ces 100 euros d'écart viennent en déduction de ma capacité d'emprunt future. C'est-à-dire que je m'endette et globalement, j'ai moins de capacité d'emprunt. Donc si je suis pas clair sur ce mécanisme qui est essentiel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que c'est un élément très important et je ferai une vidéo éventuellement purement là-dessus. Donc vous voyez, le premier bien, la première acquisition va déterminer beaucoup de choses par la suite. Donc ne faites pas d'erreur, prenez votre temps pour trouver un bien qui corresponde à l'ensemble des critères, emplacement, rentabilité, qualité du bien et de l'immeuble. Mais quand vous avez trouvé ce bien, n'hésitez pas rapidement à l'acheter. C'est ça qui est le plus difficile quand on est jeune investisseur. Moi, c'est au bout de 2-3 ans d'investissement immobilier où aujourd'hui, dès la première acquisition, dès la première visite, eh bien, je fais une proposition pour acquérir le bien. Mais c'est après quelques visites et quelques centaines de visites. Donc voilà, importance de la première acquisition. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. À très bientôt.